Skinwalker Ranch. Qu'est-ce que c'est ça? Salut guys, vous autres, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis The Real Zolday. Moi, c'est Steven Desrock. Nous autres, on va te relayer de la merde, qu'est-ce qui se passe sur la planète. Fait qu'ouvre-toi une bière pis écoute bien comme du monde. Que ça c'est de la mythologie. Paranormal. Ou du crime. En gros, on va te conter des histoires fuckées que le monde a vécu. Pour Savoir qu'est-ce que c'est ça? Fait que moi, j'ai 22, puis j'ai peut-être pas l'air, mais je te jure, je suis blanc. Moi, j'ai 22 aussi, pis l'autre jour, j'ai kidnappé un Chinois. Ah ouais? J'avais rien pour lui bander les yeux, j'ai pris mon lacet de soulier. Ça marchait. Fait qu'aujourd'hui, on parle de Skinwalker Ranch. C'est une histoire paranormale. Puis ça a été suggéré par un de nos fans. Ouais, Éric Thibault. Ouais, Fait merci. que, on va essayer de te faire honneur. On va essayer de faire justice à l'histoire. Fait que dans le fond, Skinwalker Ranch, c'est une ferme aux États-Unis, à Utah. Puis c'est un genre de semi-désert là, où il s'est placé dedans. Là. Ok, une ferme hantée? Ben c'est pas... fermenté. Non, c'est pas une fermentée. Ok, en tout cas, on va commencer avec une question simple. Tu sais quoi un Skinwalker? J'ai aucune idée, moi, j'ai pas fait de recherche, je voulais être le plus vierge possible sur cette histoire-là. Alright. Dans le fond, un Skinwalker, c'est une légende amérindienne encore. Ça vient de la tribu Navajo. Ok, une tribu aux États? Ouais, une tribu aux États-Unis. Puis eux autres, ils disent qu'il y a une créature qui existe qui peut se transformer en n'importe quel animal de leur choix, mais principalement un loup géant. Ok, fait que c'est un métamorphe, mais avec l'évolution finale, genre, que c'est un loup. Genre. Ben, oui pis non, métamorphe. Genre, ça leur prend la peau de l'animal. Fait que, genre, faut qu'ils aillent tuer un animal, puis après ça, qu'ils se promènent avec cette peau-là, puis il peut se transformer en n'importe quel animal qui a la peau de. Ok, fait qu'il faut, mettons, s'il trouve un loup mort ou il tue un loup, là, il pourrait avoir son évolution finale. Ouais, exactement, genre. Ça, c'est quand même cool. Ah ouais? C'est un peu similaire au Wendigo, dans le sens qu'il y a les pouvoirs un peu pareils, là. Il est capable de lire dans tes pensées, il a la résistance aux températures extrêmes, il a du stamina sans fin, une force incroyable, tu sais, tout plein d'affaires comme le Wendigo. Ok, fait que Chris, sont fortes les créatures indiennes. Ouais. Je ne Ouais, tente quand même. pas de me promener dans ce coin-là. Non, tu veux pas y croiser en tout cas. Non, c'est ça. Mais nous autres, on parle de Skinwalker Ranch, pas des Skinwalker en principal. Lui, c'est quoi qu'il y a de spécial, mettons? Ben, Skinwalker Ranch, dans le fond, il a eu son nom, pas juste à cause qu'il y avait des Skinwalkers là, mais parce que les Navajo, c'est eux autres que la légende vient d'eux, là, ben, ils ont mis une malédiction sur une tribu. Les Utes. Puis dans le fond, ils ont mis une malédiction sur cette tribu-là parce que les Utes, ils vendaient les Navajos comme des esclaves au Mexique. Ah, ok, fait qu'ils rentraient là, ils capturaient tout le monde, et après ça, ils vendaient, puis... Ah oui? Ben c'est parce que eux autres, ils avaient besoin du cash des Blancs. Ok, ouais. Puis ils avaient besoin de garder leur territoire, puis genre, fallait qu'il y ait comme une limite d'Amérindiens, genre, on peut dire. Puis il fallait qu'ils s'en débarrassent, puis là, ben, il y avait des Indiens de trop, fait qu'eux autres, ils ont vendu aux Mexicains pendant la guerre de colonisation pour que les Mexicains y aient plus de soldats. C'est quand même violent. C'est une histoire assez gore, là, je veux dire. Ça, j'aimerais pas ça me faire vendre par quelqu'un que je connais même pas. Fait que les Navajos, parce que les Utes, ils ont vendu, ben, ils ont décidé de mettre une malédiction sur eux autres. Tant et toi. Tant toi, mon calice. Puis ben, en même temps, je veux dire, c'est-tu vraiment une malédiction si tu fais un curse qui fait que t'es capable de te transformer en n'importe quel animal que t'as une peau de? Ah, ça, c'est pas une malédiction, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Ah, c'est ça, c'est un cadeau, là. Quasiment, c'est genre, tu m'as vendu, ben t'as des super pouvoirs. Ouais, c'est ça, comme ça tu vas pouvoir vendre toute ma famille. En tout cas, fait que la ferme a été colonisée par les Blancs en 1905. Ça a été acheté à 6 cents par acre. Puis ça, c'est 512 acres. Oh, ça, c'est du terrain en C'est du tabarnak. terrain en hostie. C'est à peu près 2 km², là, je veux dire. Ouais, c'est ça, c'est un gros terrain de golf. Oh, un hostie de terrain de golf. Ça a été acheté par la famille Myers. Eux autres, ils ont resté là jusqu'à 1987, mais ils ont vendu la ferme en 1984. Fait qu'ils ont resté sur le site pour un autre 3 ans, mais la ferme était déjà vendue, genre. Ok, ouais. Eux autres, ils ont rien de vu de bizarre sur leur ferme, mais ça a l'air que les voisins, ils ont tous vu des affaires assez fuckées sur ce site-là. Comme? Des ovnis, des skinwalkers, tout
plein d'affaires. Mais Ok, fait que c'est soit qu'il se passe vraiment des affaires ou c'est soit que c'est une société complètement débile. débile. C'est ça. Puis là, quand que la ferme a été vendue en 1984, ça a été acheté par la famille Sherman. Eux autres, ils ont vu des affaires fuckées en crise à la ferme. Il y avait plus d'événements où il est encore plus débile, là. Oh ouais! Fait que genre, mettons, depuis 1905 à aujourd'hui, 50% de la population du village autour de la ferme, ils ont toutes vu des ovnis ou d'autres phénomènes paranormaux, puis 90% de la population y croit. C'est de quoi d'implanter, mais Ah ouais. c'est genre pour attirer les touristes. C'est comme, mettons, le monstre du Loch Ness où c'est vraiment de quoi que tu veux pas aller là. Ben, je veux dire, c'est le site paranormal le plus recherché mondialement. Ah, ok. Il y a tout plein de sortes de rechercheurs de paranormal, d'ovnis, de légendes amérindiennes, tout plein de sortes de personnes qui se rassemblent là pour faire des recherches, C'est man. comme leur gros site Ah ouais, man. archéologique. là. C'est le site le plus recherché mondialement, man. Puis là, ils ont-tu découvert de quoi, là? Ben, t'as peu, là. Fait que là, monsieur puis madame Sherman, pendant leur résidence là, ils ont vu des ovnis, ils ont vu des skinwalkers, puis ils ont vu des fantômes et tout. Puis qu'est-ce qui te fait dire que tu vois que tu sais que c'est un skinwalker parce que lui, il prend l'apparence de n'importe quel animal, là? Ben, mettons que sur la ferme, il y a eu beaucoup de mutilations d'animaux. Ok. Eux autres, il y avait des vaches, puis des cochons, puis des ci, puis des ça. Puis, mettons, pendant la nuit, il y avait des gros crises de loups qui venaient attaquer leurs vaches, puis ils les mutilaient, puis ils arrachaient leurs jambes, ils arrachaient leur queue. Puis c'était tout, genre, vraiment précis, comme si ça aurait été fait avec un couteau, man. Ah ouais, comme s'il s'amusait, puis dans le fond, c'était comme même pas pour bouffer. Ah, ben, il les tuait, mais je veux dire, l'affaire qui était vraiment fuckée là-dedans, c'est que il y avait pas de traces de sang nulle part. Ah ouais, C'est comme si le sang, il avait été tété, genre. C'est fucké en crise, mais en tout cas, je vais aller plus en détail là-dedans plus tard. Là. Fait qu'il y a certaines places à la ferme que tu pouvais rentrer, puis il y avait genre dizaines de personnes qui parlaient dans le background. Puis la seconde que tu rentrais dans la pièce, il y avait plus personne. Là, t'es genre, what the fuck, là. Il y a des affaires fuckées qui se passent, là. Ouais, c'est ça, ils t'ont vu venir, puis ils se sont tous cachés, genre, à des places, là, comme, mettons, en dessous d'un lit, derrière un poteau, 3 dans l'armoire, toi. Des fois, la madame, elle s'en va faire son épicerie. Puis, mettons, elle serrait toutes ses épiceries, elle serrait tous les sacs, puis tout. Puis là, elle s'en allait dans le salon, elle revenait, puis toutes les affaires étaient toutes dans les sacs d'épicerie. Comme si elle aurait jamais rien rangé. C'est comme, what the fuck? C'était insultant, ça. C'était quand même insultant, ouais. Au moins, il partait pas qu'épicerie, là, il faisait juste leur pacter. Fait que, il y a aussi le monsieur Sherman, lui, il disait qu'il creusait un trou pour sa nouvelle clôture. Puis sa perceuse avait disparu. Il l'a retrouvé 2 semaines plus tard dans un arbre. Ah ouais? Pis c'était même pas où qu'il travaillait, là, c'était fucking loin d'où qu'il était. Là. Elle pense d'une perceuse qu'elle a crissement mal, fait que le voleur, Ouais, c'est ça, il l'a garoché dans il l'arbre. dit, tabarnak de perceuse, là! On prend là ta crise de perceuse qui va mal! Ah, je dis ça de même, là, je théorise. Mais tu sais, ça semble comme des fantômes, là, pour moi, là, t'sais. Ouais, non, c'est ça, Il y a de quoi de louche, là. La chose la plus fréquente sur la ferme, c'est les mutilations d'animaux, comme que je te disais. Ils se réveillaient en voyant plusieurs de leurs vaches puis presque tous leurs cochons en sang. Ben, sans trace de sang, en fait. Les mutilations d'animaux, c'est l'affaire qui était le plus fuckée, c'est qu'une fois que, genre, les Sherman s'en allaient les voir parce qu'ils entendaient leurs vaches crier puis tout parce qu'ils se faisaient attaquer, là, tu sais. À un moment donné, M. Sherman, il est sorti de sa maison avec un gros kiss de gun puis il s'est mis à tirer sur le loup. Il a tiré 5 fois dessus, man, pis il a même pas canté. Sa 5e fois, il a reviré de bord, pis il a fait « Ah, ben je pourrais m'en aller, genre. » Balle ricochet, oh. Ah, ben ils ont pas ricocheté, ils ont rentré dedans, mais ça y faisait pas mal. Ah ouais. Fait qu'il est super endurant en plus. Ah ouais. C'est fucké en crise, là. Je veux dire, tu tires 5 fois sur un loup, man, il va canter le loup, là. Oui, ça sera pas long, là. Je suis pas expert de la chasse, mais une balle, ça peut fortement le tuer, fait que 5 balles, là, c'est Oui. pas... À part ce soit un loup... Ben d'après moi, il tirait dans les jambes, puis dans le chest, puis ça, là. Mais je veux dire, quand même, là, le loup, il aurait canté, là. C'est un loup qui était de la même génétique que 50 Cent. Il y a aussi d'autres affaires fuckées qui se passent sur cette place-là. Il y a des champs magnétiques puis des champs radioactifs sur le site qui s'expliquent pas vraiment. Il y a beaucoup d'apparitions d'orbes de couleurs différentes, genre orange, jaune puis bleu, qui se promènent partout sur le site, mais principalement autour des animaux de la ferme. Des orbes, c'est... Je m'imagine pas c'est quoi. C'est genre comme une petite boule de lumière là, qui flotte. Voir des filles.
Ben comme, ouais, quasiment une fille, là, tu pourrais dire, là. Monsieur Sherman, à un moment donné, il était tanné, là, d'aller voir les hosties d'orbes. Fait qu'à un moment donné, il y avait ses 3 gros chiens, il les a envoyés courir après les orbes. Il dit, Chris, ramasse-moi ça, puis amène-moi là à la maison. Va chercher. Va chercher. Puis le lendemain matin, ben, il a trouvé ses 3 chiens en morceaux. En morceaux. En morceaux. Ah ouais, il s'est fait décapiter, puis... Et arracher les membres, puis c'était gore comme scène, là. Chris, c'est violent, ces arbres-là. C'est là où il a décidé que, ben, il voulait vendre sa ferme, là. J'espère. Je veux dire, là, c'est rendu trop, là. Je veux dire, t'envoies tes chiens courir après une balle, puis ils reviennent en membre. Ils reviennent pas. Ils reviennent pas, juste. Ils tombent en membre là-bas, puis... Ils ont vendu ça en 1996. Là, c'est qui voulait acheter ça? Il Ouais. a fallu qu'il crosse le système, là. Ah ouais. S'il dit ah, attention aux arbres, là, ça décapite les chiens, c'est pas sûr qu'il y a grand monde qui va l'acheter ça non plus, là. Ben, c'est un gars qui s'appelle Robert Bigelow qui a acheté ça. Lui, ça l'inquiétait pas. Ouais, ben, lui, c'est un scientifique millionnaire. Ah, ok, fait qu'il sera même pas là, il va faire travailler du monde là, puis il va récolter des données. Il a entendu dire de qu'est-ce que les Shermans ils parlaient d'eux, puis il était comme Chris, moi, je veux voir ça. Ah, c'est ça, faut que ce soit à moi, là. Ça va devenir full populaire. Sauf que, tu sais, il y a une petite passion sur le site, sur le paranormal et tout. Fait qu'il fait pas mal de recherches sur cette ferme-là, puis il a trouvé tellement de choses paranormales là-dedans, mais l'affaire, c'est qu'il a comme fondé une compagnie gouvernementale de recherche, Ok. d'exploration spatiale et de paranormal. Spatial et paranormal. Ouais. C'est genre un Elon Musk, mais Genre. du paranormal. Ouais, c'est quasiment un Elon Musk. Fait que, vu que c'était une base gouvernementale, ben tout ce qu'il a fait comme recherche, ben c'était top secret. Fait que moi, j'étais pas capable de trouver Fait ça. qu'il doit être d'informations qu'on C'est fort probable, ouais. Va falloir monter des rankings pour en savoir plus, man. Puis en tout cas, lui, il a gardé la ferme jusqu'en 2016. Puis après ça, il l'a vendu. Je sais pas pourquoi il l'a vendu, mais il l'a vendu. Il l'a vendu à un autre gars qui s'appelle Brandon Fugel. Un autre millionnaire. Un autre millionnaire. Mais lui, c'est pas un fucké qui travaille pour le gouvernement puis qu'il est sûrement d'un franc-maçon. Puis... Non, lui, il veut que tout le monde le sache qu'est-ce qui se passe là-bas. Il a décidé de se teamer avec... tu sais, je sais pas si t'écoutes ça, le poste d'histoire, là, des fois. Historia? Ouais. Ben, je vais déjà écouter, mais là, c'était longtemps. Ben, en tout cas, il a teamé avec eux autres. Puis, tu sais, Ancient Aliens, pis tout ça, là. Ouais. C'est des émissions qui passent là-dessus. Ben, il a teamé avec eux autres pour être capable de faire des recherches, genre, plus profondes, avec des équipements plus high-tech, genre. Pour aller filmer, puis aller Ah ouais. prendre toutes les données possibles. Là. Drette ça. Fait que là, moi j'ai écouté ça, puis c'était quand même hot, man. Pour de vrai, il y a des affaires fuckées qui s'expliquent pas pantoute, là. Dans le fond, lui, c'est vraiment lui qui a popularisé ça en 2016, parce Ouais. qu'avant, c'était pas trop connu. Là. C'était comme plus top secret. Ben, c'était connu au monde qui habitait dans la région, Ok. mais pas vraiment, genre, mondialement, non. Ah ben. Il doit en avoir bien des places de même en réalité, mais que Ouais. c'est pas encore connu parce que c'est gardé top secret. Mhm. C'est fort probable que oui. Fait que, si vous voulez écouter l'émission, ça s'appelle The Secret of Skinwalker Ranch. Il y a 6 épisodes. C'est sur Netflix? Non, c'est pas sur Netflix. Ah. Fait que là, on est rendu en 2018 avec leur recherche, là. Là, ils ont découvert quoi? Ben là, les rechercheurs de scientifiques, les experts en paranormal, puis les descendants de la tribu Ute, eux autres qui se sont fait curse, Ouais. ben ils ont trouvé pendant 2 ans, ils ont installé des caméras infrarouges, des caméras à mouvement, toutes les hosties de caméras que tu pourrais penser à, mais ils ont tout installé ça, là, man. Capteur de fin électromagnétique. Ouais, c'est ça, man. Puis c'était juste pour être capable de capturer tous les aspects de qu'est-ce qu'ils voyaient sur vidéo, puis qu'est-ce qu'ils voient en vrai et tout, là. Ils ont même installé des radars d'avion pour être capable de voir s'ils voient quelque chose dans le ciel, c'était-tu un avion ou... C'est resté avec la satellite à cette heure. Ouais, c'est quasiment ça, là. Ils ont vraiment tout installé pour être capable de voir, ben pas pour voir, mais plus pour savoir qu'est-ce qu'ils voient, c'est vrai. Ouais, enquêter, puis... Ouais. Tu te rappelles que les Navajos qui ont curse genre une partie du village pis tout, genre? Ouais. Ben ça c'était genre sur une crête. Une crête genre le top d'un rocher, là. Une petite montagne, là. Puis cette crête-là, là, ils l'ont filmé pendant la nuit. Puis quand ils le filmaient, ce qui était vraiment bizarre, c'est qu'il y avait de la chaleur qui sortait de là. Comme ça serait comme un site volcanique? Ben pas volcanique, mais c'était vraiment juste genre comme une lueur, comme une pulsion de ton battement de cœur, genre. Ah ouais. C'était vraiment comme si ça serait vivant. De quoi que tu veux pas ailleurs, mettons. Là. Puis là, en filmant ailleurs, ben ils ont vu un rayon
qui shootait direct dans les airs, mais c'était un rayon de chaleur. Piou piou. Ben, c'est fucké pareil, là. Ouais, non, c'est. Ça se voit pas à l'œil nu. C'est vraiment avec des caméras spéciales, là, même. Puis un beam qui shoot direct dans les airs. S'il y a vraiment des activités paranormales qui se passent là, ils se sont fait avoir avec l'autre. Il y en a Gadget, carrément, là. man. Il y en a Ouais. carrément. Je Ouais. veux dire, si tu vois ça, là, c'est assez fucké pour moi, en tout cas. Ouais, c'est que tu vois pas ça ailleurs, fait que c'est. Ouais, c'est ça. Il y avait des spotlights de chaleur qui allaient vers le ciel. Puis bizarrement, sur cette même crête-là, il y a des gros champs électromagnétiques puis radioactifs. Radioactif en plus, Ouais. fait que va pas là, t'attrapes le cancer. Là. Ben, c'est pas assez pour que ça soit nocif pour le corps, mais c'est des gros spikes, là. Genre assez pour que ça se remarque. Fait que les autres, ils font des analyses, puis la roche est correcte, puis y a rien qui expliquerait pourquoi il y aurait ça. Mais Ben, c'est ça, mais l'affaire qui est le plus fucké, c'est que ces champs-là, ils viennent pas de la montagne, ils viennent de en haut de la montagne. Ils ont envoyé des ballons météorologiques là, avec des sensors dessus, Ok. puis avec des sensors aussi de genre hauteur pour savoir comment haut que c'est. Mhm. La première ballonne qu'ils ont envoyée, je me semble qu'elle avait fait 1000 pieds dans les airs, puis après ça, tout a shut down. Ça, c'est censé être capable de faire genre 8000 pieds là, quasiment. Là. Ok. Ça a shut down parce que c'était trop haut Le comme. ballon a tombé. Le ballon, il a pas tombé. Le ballon, il a continué à monter. Mais il y a rien Mais qui a arrêté les, de marcher. les instruments, ils ont tous arrêté de fonctionner. Ah ouais. Du coup, là, faudrait quasiment aller là avec des jets, puis aller voir. Quasiment, man. La deuxième shot qu'ils l'ont faite, elle s'est rendue un petit peu plus haut, mais les spikes qu'ils ont réussi à avoir sur les instruments, man, c'était pas tout safe pour un humain là, à monter en haut là. Fait que tu sais, faut que tu te demandes, genre, what the fuck, c'est quoi qui se passe en haut là, qui envoie des champs magnétiques en bas puis des champs radioactifs pareil. Y a rien qui peut expliquer ça. Non, man. Pas de quoi être connu par l'humain, en tout cas. L'affaire qui est encore plus fuckée que tout ça, là, c'est que direct après qu'il a envoyé le deuxième ballon, ils ont vu un ovni dans les airs. Puis ils ont checké ses radars, c'était pas un avion. Tu le voyais carrément, là, c'était un point gris qu'il y avait dans le ciel, il bougeait d'un bord, il rebougeait de l'autre bord, puis après ça, il est juste disparu. Là, tu vas avoir les estis de complotistes. C'est des trous noirs de matière noire. C'est sûr qu'il y a du monde qui pense ça, là. Ben, en tout cas, il y en a pas là-dessus, là, mais c'est sûr qu'il y a des conspirationnistes qui pourraient sortir tout plein de Ouais, théories tu différentes. peux là. embarquer dans tout ce que l'humain on connaît pas, mais qui ont théorisé, puis comme un peu l'explosion de Tunguska qui s'est complètement déraillé. Non, Ah ouais, puis petit parallèle, là, ils ont sorti des dernières données, là, puis ça serait un astéroïde qui aurait juste passé, il aurait frôlé la Terre, puis il aurait explosé en hauteur, justement, puis il serait reparti, mais il aurait pas... Ouais. Dans le Ah, fond, ouais. il a jamais atterri sur Terre, il a rien que passé vraiment proche, puis ça, quand il était assez bas, ça a causé une explosion, puis what the fuck. lui, il est reparti, fait que c'est pour ça qu'on n'a pas on n'a pas de traces de météorites, mais fait que c'est un phénomène qui a été expliqué. En tout cas, petite parallèle, là. Oh, ouais, mais c'est cool pareil. Ouais, ouais. Ceux qui n'ont pas vu l'épisode, vous allez voir pour L'explosion, là, ouais, comprendre. allez checker ça. Ouais. Fait que si tu respectes pas la ferme aussi, je veux dire, faut que tu aies du respect là, parce que c'est quelque chose qui a été sous une malédiction, puis faut que tu respectes les ancêtres, genre. Ouais, va pas faire des gros feux de gaz, puis Non, c'est ça. Puis ça a l'air que t'as pas le droit de creuser non plus. tu peux pas avoir de maison qu'une cave. Ouais. Tabarnak. On va Mais c'est pas là. plus dans le fait que le gars, il essayait de creuser. Je me rappelle plus c'était quoi qu'il creusait, mais ça avait mis à creuser. Puis il y a un gars, il y avait de l'eau qui s'accumulait dans le fond de sa tête. Puis ça l'a séparé son crâne de sa peau, genre. Puis les docteurs, ils ont jamais vu ça de leur vie. C'est comme si quelqu'un aurait shooté un beam radioactif directement sur sa tête pendant des heures. Ah ouais, fait que là, il a fait une overdose de radioactivité, puis... Genre. Ah ouais. C'est fucké ben raide, genre ça l'a fait grossir sa tête, puis il était pas bien là, le gars, là, Là, il en a failli crever. Le Là. cerveau, il se promenait un peu, là, il était lousse. dans Ben, le fond, cerveau, non pas le cerveau, c'était par-dessus. Le cerveau, c'était sur le Ok. crâne puis ta peau. là. Par-dessus Ok, le ok, crâne. ouais. Il y avait une accumulation d'eau là, comme s'il y avait une bulle d'eau. Là. Ah, ok, ouais, je comprends, je me visualise. Bizarre. C'est fucké en crise. Pas une cloche. Une cloche d'eau. Puis, tu sais, il n'y a pas de diagnostic médical sur qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'explication pantoute. Puis, c'est juste, fallait que tu respectes la ferme. Ouais, ça, maintenant, t'as une curse qui fait que t'as une grosse tête d'eau. Puis, en tout cas, en gros, c'est pas mal ça, là, l'histoire. Là, je veux dire, je pourrais continuer encore une couple d'heures, là, mais. Surtout, c'est vraiment ce qui s'est passé, Mhm. mais on c'est à peu près ce qui se Tu sais, je veux dire, il y a des affaires qui s'expliquent pas. L'ovni qui était dans le ciel, les chaleurs ces montagnes, les beams de lumière, de chaleur, les fantômes qui repactent en fait dans l'épicerie. Ok, puis Tu sais, j'ai une question. ah ouais, pas.
Il y a ben des animaux qui sont morts pis tout ça, mais y a-tu des humains qui sont morts? À date, non. Non? Pas d'humains qui sont morts, mais les mutilations d'animaux sont intenses en crise. Ça fait peur au monde, mettons. Ouais, c'est ça. Va pas te partir Ouais, va pas faire une chier. Là. ferme avec plein d'animaux parce que ça va te coûter cher. Puis là, tu sais, je veux dire, si tu veux aller visiter cette place-là, il y a des gardes armés à la porte. Tu peux pas rentrer. Ils font pas chier, là, mais faut pas que t'es fasses chier non plus parce qu'ils vont te tirer. Ah ouais? C'est un ordre, là. Une mini-zone 51. Genre. Ok, tabarnak. Ouais, c'est... J'ai jamais entendu parler de cette histoire-là, moi. Moi non plus, mais j'ai écouté une couple de podcasts là-dessus, j'ai écouté l'émission là-dessus, j'ai fait mes recherches là-dessus, puis ouais, il y en a pas mal d'affaires là-dessus, man. Le 3/4 du monde, ils vont plus profondément dans l'histoire des Sherman, mais moi, je trouvais que ce qui se passait dernièrement, c'était plus genre comme des preuves, là. Ah ben on englobe tout les... Ouais, mais je veux On dire... en genre- surface, fait que là, tout le monde est au courant. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça mon histoire, Steven. Ah ben, fait que là, ça c'est aux États-Unis, À Utah. au Utah. Ouais. Ben, peut-être que si on passe vers là un jour... On essaiera de rentrer. Ah, c'est ça. Si on se fait pas gonner. Bon, ben, t'as un ben bon épisode. Ben, thank you. Fait que maintenant, Vous, savez, qu'est-ce que c'est ça? Thank you.